Eh bien bonjour à toutes et à tous mes très chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les chroniques du Tour de France. Cela va être le nouveau concept qui va vous accompagner sur la chaîne YouTube pendant un mois. Voilà, mon but va être de débriefer toutes les étapes du Tour de France, mon ressenti, puis voilà, la exceptionnelle Romain Bardet, français, qui vient s'imposer sur la première étape du Tour de France. Lui qui a annoncé que ce serait son dernier Tour de France va emporter le maillot jaune et le porter demain sur la deuxième étape. Exceptionnel, Romain Bardet qui nous a fait un numéro. On va en parler pendant cette vidéo, mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir. Et surtout, n'hésitez pas les amis à aller jeter un petit coup d'œil au podcast Radio Merguezenco, Barbecue Vélo, la grande preview de ce Tour de France est sortie. N'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour, le lien est en description et sera tout là-haut affiché. Bref, commençons la vidéo. Premier grand départ d'Italie, le Tour de France ne s'était jamais lancé pour son grand départ d'Italie, et là, exceptionnel donc grand départ, tout d'abord de Toscane avec Florence, cette belle ville de Florence, ville de la Renaissance, exceptionnelle, et donc le grand départ donné ici, bataille pour l'échappée dès le début, exceptionnelle avec les Groupama FDJ, les DSM avec Frank Vandenbroek et Warren Barguil qui ont tenté de s'échapper, Valentin Madouas, Abrahamsen, beaucoup de bons grands noms, et c'est au final un bon groupe de 7 coureurs qui s'étaient lancés à l'assaut des grimpeurs. Au final, c'est Tobias Abrahamsen qui va empocher le maillot à pois, qui a passé le plus de points au classement du meilleur grimpeur. Il le portera demain. Et puis dans cette échappée, donc, comme j'ai dit, on retrouve Frank Vandenbroek qui va remporter le sprint intermédiaire à Santa Sofia, et Frank Vandenbroek qui ne le sait pas encore mais va être un appui de taille pour Romain Bardet. On arrive dans les 50 derniers kilomètres, côte de Monte Maggio, à 4,2 km à 6,6%. Et là, Romain Bardet en profite pour attaquer. C'est la dernière côte avec de réels pourcentages énormes qui vont pouvoir faire la différence pour lui. Il voit juste, ça fait rideau derrière. L'attaque n'est pas suivie, si ce n'est par Ben Illy plus tard qui va tenter de faire le jump. Et au final, c'est Frank Vandenbroek, son coéquipier, qui va le rejoindre, et tous les deux ils vont lâcher tout d'abord Valentin Madouas et effectuer un numéro exceptionnel pour remporter cette étape. Alors avance de 2 minutes, puis d'1 minute 30, 1 minute tout court. Là dans les 10 derniers kilomètres, la bataille a été féroce avec le peloton qui a organisé la Charles les Visma Leasebike de Wout van Aert, qui a failli remporter la première étape, et c'est au final Romain Bardet, après un dernier kilomètre de feu aux côtés de Frank Vandenbroek, qui va remporter la première étape du Tour de France et sa 4e victoire d'étape sur la Grande Boucle, et aller chercher son premier maillot jaune de sa grande carrière, lui qui a déjà remporté le maillot à pois en 2019 et qui également déjà vainqueur de 4 victoires d'étape. Il n'était pas passé loin en 2017, il était qu'à une vingtaine de secondes de Christopher Froome pour aller chercher le maillot jaune. Et là, Romain Bardet, exceptionnel, qui a annoncé que c'était son dernier Tour de France. Il prendra sa retraite en 2025 sur le Critérium du Dauphiné après le Giro. Merveilleux Romain Bardet, merci, tu es un monument du cyclisme français, et franchement t'es génial, et on te souhaite de conserver ce maillot jaune le plus longtemps possible. Et on va passer tout de suite à la présentation de la deuxième étape de demain entre Cesignaccio et Bologne. Étape accidentée avec un peu moins de dénivelé certes qu'hier, mais voilà, il va y avoir quand même du spectacle avec
La Cima Galisterna a emprunté une fois à nos bons souvenirs de Julien Alaphilippe. Et puis la côte de San Luca qui va être empruntée deux fois pour les coureurs où il y aura des bonifications pour le classement général à aller chercher. Et demain, on peut assister à la victoire d'un puncher ou encore une belle surprise avec une attaque un peu plus tôt, une attaque anticipée par certains coureurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore un grand bravo à Romain Bardet. Je compte sur vous pour me donner vos retours en commentaire. Likez, commentez, partagez. Voilà, n'hésitez pas. C'est très important pour la chaîne. Et je vous donne rendez-vous demain pour les nouvelles chroniques du Tour de France. Dites-moi si la série vous plaît. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vive le vélo. C'était Elio. Ciao!